a échappé, mais le 4 août dernier, nous avons eu une naissance ici à Beauval, une naissance extraordinaire, celle de 30 kilos. Alors avant d'accueillir des pandas géants ici à Beauval, eh bien, il nous a fallu développer une coopération avec la Chine qui elle, a débuté en 2005 pour la protection des espèces menacées au Sichuan. C'est la région où il y a le plus de pandas géants actuellement à l'état sauvage. Ensuite, nous avons commencé nos travaux ici, de gros travaux, puisqu'il fallait construire 2 enclos à l'extérieur, 2 à l'intérieur, mais également des bâtiments non visibles du public, comme par exemple des loges pour la nuit, un local de soins, un local pour stocker la nourriture, et même des locaux pour nos soignants, parfois amenés à passer plusieurs jours, nuit comprise auprès de nos pandas géants, notamment lors de la naissance. Alors une fois que le président chinois a donné son accord au président français, c'est seulement le 15 janvier 2012, soit 7 ans après le début de notre coopération, que nous avons eu la chance de voir arriver ces 2 pandas géants adultes sur le sol français, et plus particulièrement ici à Beauval. Alors dans la nature, les pandas entre 3 et 4 mm et cohabiter avec différentes espèces, comme par exemple le panda roux, la panthère des neiges ou encore le taquin, autant d'espèces que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici à Beauval sur les hauteurs de Chine, dans les enclos qui avoisinent ceux des pandas géants. J'ai à présent une petite question pour vous et elle est plutôt facile. Que mange un panda? Du bambou, effectivement, c'est 98% de leur alimentation qui vont alors compléter par des œufs ou encore des petits mammifères. On dira donc que le panda géant est un omnivore avec une tendance herbivore. Cependant, il fait généralement penser à un autre. L'ours, effectivement. Alors le panda géant, comme l'ours brun ou même l'ours polaire, eh bien il est un carnivore. Mais cette fois-ci, je ne parle plus de régime alimentaire, je parle de classification. C'est-à-dire que tous ces animaux ont une génétique et une anatomie commune, qui normalement servent à déchiqueter la viande. Et si aujourd'hui elles sont présentes chez le panda géant, cela nous amène à penser qu'autrefois, le panda était un carnivore mangeur de viande et qu'il a tout simplement changé d'alimentation en même temps qu'il a changé d'habitat. Alors ça, j'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard. Alors messieurs, s'il vous plaît, je vois des flashs, je vous demandais de les enlever pour le bien-être de nos animaux. Merci de votre compréhension. Alors les pandas géants ont bien gardé un système digestif de carnivore. C'est la raison pour laquelle, eh bien aujourd'hui, ils ont des difficultés à digérer la cellulose qui est présente dans le bambou. De plus, étant une plante pauvre en énergie, ils vont alors devoir en consommer de grandes quantités afin d'avoir un minimum d'énergie. Alors d'ailleurs, le panda géant eh bien, peut passer jusqu'à 14 heures par jour à se nourrir. Petite adaptation tout de même à ce nouveau régime alimentaire, eh bien, il a développé un 6e doigt opposé aux 5 autres que l'on va observer. En ressemblance, c'est plutôt un gros coussinet durci en bip, mais en réalité, eh bien, c'est un os modifié de son collier que l'on appellera l'os sésamoïde. Mais sur les 40 kg, ils vont donc consommer à peu près la moitié, puisqu'ils vont donc généralement écorcer les cannes, ne manger que l'intérieur, et parfois ne manger même que les feuilles. Alors, 20 kg, cela vous paraît peut-être peu, mais ça reste tout de même à peu près 1/5 de son poids, puisqu'un panda géant c'est entre 100 et 120 kg. Si on fait une moyenne chez nous, eh bien c'est comme si on mangeait 15 kg de nourriture par jour, ce qui est donc plutôt conséquent. Pour nous fournir de telles quantités de bambou, eh bien nous en avons planté bien sûr ici à Beauval, cela représente dans les 2 hectares distribués dans tout le parc. Mais comme tout cela ne suffit pas, eh bien on va avoir une livraison toutes les semaines d'environ 500 kg de bambou qui nous viennent directement du Loiret, faisant du panda géant et bien le 3e budget alimentaire du zooparc de Beauval, juste derrière les koalas et les lamantins. C'est un animal solitaire et territorial, comme on témoigne le fait qu'il y ait 2 enclos à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Il va donc marquer son territoire, alors avec différents types de marquage. Marquage olfactif, géluline ou alors sécrétion anale. D'ailleurs, le panda géant a une petite particularité, il va généralement tromper ses pattes dans son urine pour s'en enduire ensuite les oreilles. Il effectue ce qu'on appelle également des marquages visuels, par exemple des traces de griffes sur les troncs. Mémoire spatiale, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il est capable de revenir à un endroit qui lui a plu, que ce soit pour se nourrir ou bien pour se reproduire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des reproductions, eh bien sachez que c'est très compliqué chez le panda géant. En effet, la femelle est en chaleur seulement 3 semaines par an. Au sein même de ces 3 semaines, eh bien, elle n'est réellement réceptive que 48 à 72 heures, ce qui va donc laisser très peu de temps pour concevoir un petit. Lorsque la femelle est en chaleur, un accouplement assez bref, celui-ci terminé, et bien le mâle repart littéralement en courant. Mais généralement, la seule fois, on voit un contact qui court. Quant à la femelle, elle va se trouver une grotte ou encore un tronc d'arbre assez creux pour pouvoir mettre bas à l'abri tranquillement. Avant même la gestation, il y a un phénomène particulier maternel à la plante de bambou. Alors il faut d'ailleurs que notre petit guilladon, et bien actuellement il est en plein cours de sevrage, il est passer dans la nature. En
effet, il était autrefois bien visible dans les vallées chinoises, mais avec l'arrivée de l'homme et notamment le développement de la Chine, il a malheureusement été contraint de changer d'état et de monter en altitude. C'est d'ailleurs certainement à ce moment-là qu'il a changé son alimentation afin de passer de la viande au pain. L'urbanisation, construction de maisons et de routes. Fort heureusement, depuis 1998, le gouvernement chinois se mobilise pour les protéger. Il a notamment interdit l'exploitation forestière de la zone d'habitat du panda géant et même créé une soixantaine de zones protégées où l'homme expliquerait donc la couleur si particulière du panda géant. Cette légende, elle raconte qu'autrefois, le panda était totalement blanc. Un jour, une mère et son petit jouaient près d'une bergère qui gardait son troupeau. Malheureusement, au cours du combat, c'est elle qui a perdu la vie. Les pandas géants, alors très touchés de ce geste, ont décidé de se rendre à ses funérailles et de se plier au rite locaux. Là-bas, la tradition veut que les proches du défunt s'enduisent les bras de sang. Chaque panda géant s'est donc enduit les 4 étoiles de sang.